Seigneur, Esprit Saint, viens nous habiter et donne-nous de nous donner totalement à toi comme à cette veuve pauvre qui a donné toute son indigence. Aujourd'hui, nous sommes au lundi 21 novembre 2022. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit des gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce jour nous donne le sens véritable de ce que c'est qu'une offrande ou un don qui plaît à Dieu. Il nous apprend ce qu'il faut donner, comment donner et quand donner. Bien-aimés dans le Seigneur, une offrande n'est rien d'autre que le don de ce que nous sommes. Voilà pourquoi une offrande véritable n'est pas celle-là qui est forcée ou imposée par qui que ce soit, comme on pourrait la remarquer aujourd'hui dans certaines de nos églises et de nos lieux de culte. Une offrande n'est pas celle-là qui est faite à moitié ou accompagnée de murmures, de critiques, de trompettes ou d'auto-éloges. Une offrande véritable n'est pas celle-là qui est issue de tout calcul égoïste. Une offrande est offrande quand elle est une libre adhésion volontaire, joyeuse et totale, c'est-à-dire donnée sans réserve. Bien-aimés dans le Seigneur, pour prouver cela, un jour, le Fils de l'homme, conscient du don total de sa vie à Jérusalem, est entré dans le temple de Jérusalem, sûrement pour prier. Et au moment où il sort du temple pour n'y plus rentrer, puisqu'il le leur avait dit lui-même, « Vous ne me verrez plus dès maintenant », s'assit un moment près du trésor dans les parvis consacrés aux femmes, et il se plaisait à voir l'empressement avec lequel chacun déposait des offrandes volontaires pour l'entretien du temple. Les riches apportaient beaucoup d'argent sans doute, mais il leur en restait plus encore qu'ils n'en donnaient. C'est pourquoi Jésus fit remarquer à ses disciples une pauvre veuve qui jeta dans le tronc 2 petites pièces et dont l'offrande était réellement supérieure à celle des riches. Bien-aimés dans le Seigneur, il savait, notre Seigneur Jésus-Christ, que son Église était remplie de pauvres, que les gens opulents et riches, vivant dans les commodités, les aisent. Et c'est bien pour cela qu'il a voulu, à travers ce récit, encourager ceux qui, ayant peu, ne cessent de donner à Dieu leur indigence, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pour ne pas mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette offrande de la pauvre veuve, encouragée, accueillie favorablement par notre Seigneur Jésus, nous apprend toujours mieux de quel prix sont à ses yeux les humbles, les plus petits et les plus pauvres. En réalité, cette histoire de l'offrande de la veuve pauvre nous parle d'une manière voilée du Christ lui-même, qui n'a que sa vie à déposer pour le salut d'une multitude. Cette histoire racontée nous invite à donner et à savoir donner à Dieu et à nos frères, non pas nos superflus, mais nos indigences. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur nous enseigne cette histoire, c'est parce que celui-là qui donne son superflu ne se donne pas véritablement à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous devons savoir que ce que nous donnons, c'est notre être, c'est notre vie. Et si cela, pourquoi murmurer quand nous donnons? Bien-aimés de Dieu, on ne peut pas se donner à moitié à Dieu. Si nous sommes persuadés que l'offrande que nous faisons dans nos églises représente le don de notre propre personne, alors nous n'aurons plus à douter de ce que nous donnons. Nous n'aurons pas à trop calculer ce que nous allons donner. Donnons sans compter, sans regretter. Certes, toute offrande donnée à Dieu crée un vide, mais c'est un vide qui se comble en surabondance par Dieu, qui ne se laisse pas doubler en charité.
Si cette veuve est louée par le Seigneur, c'est aussi pour sa foi en Dieu, qui n'abandonne jamais les gens qui mettent en lui toute leur confiance. Donne à Dieu et oublie ce que tu donnes. Ton offrande certainement germera, tel un grain de maïs à l'insu de celui qui l'a planté. Cet évangile nous invite à donner et à nous donner à Dieu. Quand même ce que nous possédons n'est jamais suffisant. Donne ta vie à Dieu et tu ne le regretteras pas. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.